Chuluba, Betwabwe, Kikongo, Ebwenge, Mbotenakeno, soit encore en Swahili, Jamboyenu, vous qui nous suivez déjà à partir de la ville de Kolwezi, Likasi, Jamboyenu, et nous vous disons Namasté, Namasté qui fait tout simplement bonjour de partout où vous nous suivez. Et aujourd'hui, je vous avais promis, ça sera une journée spéciale dédicace, ça sera à la fin. Donc, apprêtez déjà de commencer à recharger vos téléphones. Parce que je vous avais dit hier, lorsque vous allez voir seulement ce visage, commencez déjà à télécharger ou à recharger vos crédits parce que vous allez appeler pour souhaiter des bons débuts de week-end à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, la famille. C'est toujours important de partager ces très bons moments de gaieté ensemble. Voilà, c'est ça, la tranche matinale Namasté. Et je suis ici avec Priscilla Moussibo qui fait son comeback après pratiquement éternelle absence. Ah ben non. Ça va? Bonjour Papi Hervé Agamba, je vais bien, merci. Et toi? Ouais, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Moi, je suis encore très heureuse de vous savoir connecter sur nos antennes. Donc voilà, c'est vendredi, début du week-end. Je pense que nous allons nous régaler, en tout cas. Voilà, namasté. Avec celui qui est habitué désormais à parler de l'actualité dans ces tranches et sur ce plateau, il s'agit de Roger Bondengue, les doyens, et il est nommé, il est désigné. C'est lui qui est désigné pour ce nouveau mandat comme le président du Sénat de la rédaction. Roger Bondengue, bonjour. Oui, bonjour Hervé, merci de m'associer à ces débats pour qu'il y ait information, pour que l'information arrive auprès de nos téléspectateurs. Et, en tout cas, nous rendons ces services à l'État chaque fois que les besoins se présentent. C'est toujours important d'être informé. C'est pourquoi Roger Bondengue sera toujours là pour nous rendre ces informations. Mais il faut souligner que l'actualité reste dominée par le début de la campagne électorale pour les élections sénatoriales, mais aussi des gouverneurs des provinces. Et c'est pour la toute première fois, ça sera combiné. En tout cas, la République démocratique du Congo est champion en combinaison. Donc, lorsqu'il s'agit de combiner les élections, RDC, c'est les tout premiers. Les tout premiers pays à faire. Donc nous allons commencer avec une chanson chrétienne, question de ronde d'abord, grâce à Dieu, parce que nous avons passé toute une semaine ensemble, surtout que nous étions là, vous étiez toujours là en train de nous suivre. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi et c'était un 26 avril, nous tendons vers la fin de ces mois d'avril. Il nous reste pratiquement 4 jours, mais cela ne peut pas nous empêcher de dire déjà merci pour le temps que nous avons déjà consommé sur cette terre, mais aussi projeter la demande à Dieu de nous protéger encore jusqu'à arriver à la fin de ces mois et à commencer le début du mois de mai. Alors, on va prendre une chanson chrétienne et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, nous on danse comme ça, c'est déjà le début de week-end et c'est comme ça, nous voulons quand même dire un bon début de week-end. Big dédicace à Madame Anne Fumu Gizanga, donc la présidente depuis les États-Unis, depuis les États-Unis d'Amérique et de la part de Junior Mulumba. Voilà, Junior Mulumba, les caméramans de cette fondation de Anne Fumu Gizanga. Voilà, Gizanga. C'est compliqué avec les noms des Nekongo. La prononciation, parfois, ça pose problème. C'est pas Gizenga. Non, Gizanga. Oh, moi, je croyais. Ce n'est pas la fille de Gizenga. Moi, je croyais que. Moi, je faisais allusion au feu patriarche Gizenga qui nous a laissés. Malheureusement. C'était un membre de sa famille. Bon. Malheureusement, non. Ok. Voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec la tranche. Vous comprendrez que dès la semaine prochaine, ça sera. Beaucoup de choses vont changer à travers cette tranche matinale. Et donc, restez toujours connectés, branchés. Et je vous demande à ceux là qui veulent déjà quitter la maison, vous voulez vous rendre peut-être quelque part à votre service ou mais s'il y a la possibilité que vous pouvez nous suivre à travers votre smartphone, votre téléphone mobile, il suffit tout simplement d'aller sur Play Store, télécharger l'application TNF RDC. Et là, vous allez voir la Pace Télévision, vous allez nous suivre en direct. Vous pouvez également aller sur YouTube, vous tapez Pace TV HD. Alors, vous allez nous suivre aussi en direct, mais n'hésitez pas à partager les liens avec vos proches, avec vos amis, vos connaissances, avec tous ceux-là que vous pensez qui peuvent également suivre et être à tout moment dans le vif avec cette tranche matinale Namasté. Mais il faut
également vous abonner à nos pages officielles Facebook. Vous allez juste chercher Pace TV HD officiel. Vous allez vous abonner. Mais également sur TikTok. Oui, sur TikTok, vous pouvez également vous abonner. On va prendre l'actualité avec Roger Bondengele sur ces plateaux. Une transition, justement vous bat et on revient juste après. Voilà, déjà l'actualité avec Roger Bondengele. Roger Bondengele, j'ai envie de te dire encore bonjour. Oui, bonjour Hervé. Aujourd'hui, c'est le vendredi embouteillage. Aujourd'hui, c'est vendredi embouteillage. Partout à Kinshasa, il y a des embouteillages monstres. Donc, il faut que les gens qui sortent en retard puissent tenir compte de cette réalité. Ah voilà, vendredi embouteillage, c'est comme ça. Non, mais Roger Bondengele, nous avons l'habitude de... On a toujours appris vendredi saint, jeudi saint. Maintenant là, Roger nous donne vendredi embouteillage. Moi, je ne dirais pas vendredi embouteillage, moi je dirais plutôt Kinshasa embouteillage, parce que c'est tous les jours qu'on vit les embouteillages. Oui, mais aujourd'hui, c'est vraiment exagéré. Hein? Partout. Il y a même les motos sont bloquées dans les embouteillages. Or, les motos nous servent à s'échapper des embouteillages, mais les motos aussi sont bloquées. Même les piétons sont bloqués. Ça, c'est la totale. Alors, donc, c'est grave. Ça fait partie également de l'actualité parce que vous devez les savoir. Si vous venez de ça et là, donc sachez-les bien que les embouteillages sont déjà là, il faut prendre déjà vos précautions. On commence avec les tweets de la présidence Roger Bondengele parce qu'il y a quelques ambassadeurs qui ont échangé avec le chef de l'État. Oui, on attend. Voilà, merci beaucoup JC Mavouba. Ce jeudi à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a échangé tour à tour avec les ambassadeurs de la Belgique, des États-Unis, de la France sur la situation sécuritaire humanitaire dans l'Est du pays. Voilà pour ces premiers tweets. Alors nous allons continuer puisque ça a une suite logique. Eh bien, avec le chef de l'État, on a échangé sur les différentes questions. Évidemment, en premier lieu, la situation sécuritaire dans l'Est où j'étais moi-même, il n'y a pas si longtemps à Goma. Et j'étais encore jusqu'à ce matin à Bunia, a dit Roxane de Biderling, ambassadeur belge. On poursuit l'actualité. Les tweets, j'ai réitéré un autre engagement de travailler étroitement avec le gouvernement de la première ministre et le peuple congolais pour apporter notre soutien avec une solution pacifique de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, a déclaré de son côté Lucie Tamlin des États-Unis. Quant à celui de la France. Maintenant... celui de France, dernier à être reçu, Bruno Ober, a affirmé que les points a été fait sur le dossier de coopération sur les chantiers engagés depuis la visite du président Emmanuel Macron l'an dernier à Kinshasa et sur les voyages prochains du président Tshisekedi à Paris. Donc c'est ces tweets. Donc là, il faut saluer Madame Mireille Belembe Lissalissi de la Fondation Lissalissi qui s'active déjà à Paris pour recevoir le chef de l'État. Nous la saluons là où elle est. En tout cas, elle réunit des femmes. Tout ça, ça ne nous concerne pas, mais elle fait quand même son travail. Ok, d'accord. On va chuter avec le tout dernier tweet, justement, Vouba, en visuel. Si on termine avec ça, avec Jean-Pierre Bemba qui s'est rendu aussi de la partie est du pays. Le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, a ouvert jeudi 25 avril à Bunia, en Ituri, un dialogue intercommunautaire pour une paix. Toutes les communautés de l'Ituri, c'est pas pour une paix, mais c'est pour la paix. Toutes les communautés de l'Ituri, les confessions religieuses et les représentants des groupes armés actifs et signataires du récent acte de cessation des hostilités et la société civile y prennent part. Et donc, par rapport à ces tweets, je vais dire un mot, puisqu'il y avait une résolution qui a été signée, qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale, que le gouvernement congolais ne pouvait pas négocier avec les gens qui ont pris les armes. Mais nous sommes étonnés qu'il y avait déjà
dialogue, il y a encore poursuite du dialogue. L'autre fois, le président de l'Assemblée nationale avait appelé les Mobondo qui opèrent aux environs de Kinshasa pour dialoguer, même les chefs d'État. Maintenant, on se demande si les résolutions de l'Assemblée nationale sont des simples blagues ou bien c'est de la réalité ou ce sont des choses sérieuses, puisque on ne comprend pas pourquoi on dit à dialoguer alors qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises. Ben alors, il faut quand même noter que ça c'est entre communautés, même s'il y avait des guerres, mais en Ituri, c'est un peu un cas différent, puisque les communautés étaient en guerre contre communautés. Oui, donc c'est comme, c'est bon, oui, c'est le cas avec les TK et les TKAK, mais là-bas quand même, c'était trop. Non, la résolution stipulait que toute personne ou tout groupe qui ont pris des armes, qui a pris les armes, ne peut pas... on ne peut pas engager les dialogues avec ces groupes-là. C'est ce que la résolution de l'Assemblée nationale stipulait. Mais moi, en tant que spécialiste des questions parlementaires, je suis étonné. Donc, on veut une chose et son contraire à la fois. Ce n'est pas logique. Voilà, à l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, s'il faut le dire comme ça, il y a des élections des sénateurs et gouverneurs pour la toute première fois. En République démocratique du Congo, on va coupler ces deux élections, c'est-à-dire le sénateur et le gouverneur seront votés le même jour. Bon, ce qui reste à savoir, est-ce que la publication des résultats sera également le même jour, mais quand même une lecture par rapport à ça. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a toute une pléthore de candidats, ce qui est étonnant. Par exemple, si nous prenons la ville de Kinshasa, pour 8 sièges au niveau du Sénat, il y a 500 candidats. C'est trop exagéré, c'est trop. Et pour le gouverneur, il n'y a qu'un seul siège, il n'y a qu'un seul gouverneur, mais il y a 31 tickets. Donc 31 candidats pour un seul poste de gouverneur. Donc, vous voyez, ils vont 31 tickets qui seront élus par 48 personnes. Vous voyez, donc c'est presque les mêmes nombres. Donc c'est trop, c'est-à-dire ils auront combien là, il se dessine déjà qu'il y aura deuxième tour. Donc il y aura émiettement des voix, et ce qui va impliquer que les deux premiers iront en second tour et ils vont se départager à ces niveaux-là. Et à part ça, je vois aussi Bati qui est candidat, qui n'avait pas réussi donc remporter au niveau de la primaire à l'Assemblée nationale pour être candidat de l'Union sacrée. Lui, il est candidat, il est déjà à Bukavu pour sa campagne. Bon, je pense qu'il va être élu sénateur, d'autant plus qu'il a des députés, sa formation politique a plus de députés, surtout que c'est sa bastion. Donc, c'est-à-dire, il est élu là-bas, il a beaucoup de députés là-bas, donc c'est pas ça ne sera pas une surprise si on les voit élus sénateurs. On peut l'attendre également. Et il y a aussi Kofi Olomide au perchoir. Là, ça dépend de l'Union sacrée au niveau du présidium, comment ils vont procéder. Mais moi, je pense que vu sa sportivité, comment il a accepté son échec au niveau de la primaire, donc je pense que cette sportivité peut être payée, ça doit être payé, c'est-à-dire ça doit être récompensé. Et je pense que mais Mbosso, ce qu'il a fait, il a boudé l'autre, c'est-à-dire il n'a pas... Non, à la fin, maintenant il y a une vidéo qui est devenue aussi virale. À la fin, Mbosso quand même salué Vital Kamerhe. Oui, mais donc seulement cette vidéo était sortie un peu vite. Après il a quand même salué. C'est-à-dire après qu'on lui ait soufflé quelque chose à l'oreille, qu'il a fait ça. Mais de lui-même comme ça, ce n'était pas facile. Il n'a pas digéré son échec. Voilà. Pour un homme de cette trempe-là, c'est quand même une erreur grave. C'est-à-dire que ça mérite la correction. Vous étiez en train de parler de Kofi Olomide également. Oui, Kofi Olomide aussi est candidat
sénateur au niveau du Sidou-Bangui, de la province du Sidou-Bangui, dont le chef-lieu est Guémena. Voilà. Il est sur place, il bat sa campagne. Nous lui souhaitons bonne chance aussi. Pourvu qu'il soit élu, moi j'ai suivi sa vidéo où il disait ce n'est pas seulement les hommes en cravate, qui sont les personnes honnêtes, même celui qui peut être en culotte, avec juste son t-shirt comme ça, il peut être aussi une bonne personne et puis aider la population. Contrairement à ceux-là qui sont en cravate, qui sont derrière des voleurs. Alors, oui, puisque on dit que l'habit ne fait pas les moines, c'est tout à fait normal qu'ils disent ça. Mais nous voyons les cœurs, le bon sens et non l'habillement, même si l'accoutrement pose problème. Mais c'est les cœurs qui comptent. Voilà, bonne chance à Kofi Olomide pour l'élection sénatoriale. Nous pensons quand même, nous croyons, on croise les doigts parce que au Sénégal, il y a Youssou N'Dour qui a été aussi une fois ministre de la Culture. Et j'espère que cette année, soit il est sénateur, soit il est député. En même temps, il preste comme artiste et musicien. Donc ça ne dérange pas chez eux. Non plus chez nous, il n'y a pas une loi qui interdit. Chez nous, il y a un problème. Les musiciens ne s'engagent pas vraiment en politique. Il n'y a pas vraiment cette culture-là comme les Ouest-Africains. Quand vous écoutez des chansons de Alpha Blondy, des Tiken Jah Fakoly, de Youssou N'Dour, vous sentez l'engagement politique. Ils blâment les politiciens, la gestion de la res publica. Mais chez nous, ici, c'est déplorable qu'on trouve des politiciens, des musiciens, pardon, des grands, des renommes, qui ne font que courir derrière, lécher les bottes des politiciens. Donc c'est ça un peu la différence. C'est-à-dire on ne voit pas chez nous, on n'a pas de Youssou N'Dour, on n'a pas de Alpha Blondy, on n'a pas de Tiken Jah Fakoly et autres. On croit qu'ils deviennent... Des Méoué même, mais on n'a pas de Méoué. Voilà, ils vont comprendre quand même, parce que déjà, Ranson s'engage en politique petit à petit, et Kofi Olomide est en train d'emboîter les pas. Non, s'engager en politique ne voudrait pas dire seulement être des connivents avec ceux qui sont au pouvoir. Donc, ils ne chantent pas la politique, non plus pas être en contradiction. Vous pouvez être en contradiction puisque le musicien est avec le peuple, donc il doit déplorer la mauvaise gestion de la res publica. Le musicien doit être aux côtés de la population qui souffre, des populations qui souffrent. Il doit être aux côtés de peuples qui sont à Bolomba qui sont en train de souffrir, qui sont à Bassan qui sont en train de souffrir, qui sont à Mampoko en train de souffrir. Donc le politicien ne doit pas être seulement avec les politiciens qui ont l'argent, chanter les gens qui ont de l'argent, tout ça, les pacificateurs. Non. Il faut aussi être aux côtés de ceux qui souffrent. Merci beaucoup Roger Bondengue. Je te garde encore 8 minutes parce que tu vas rejoindre déjà la rédaction bientôt, mais on prend quand même cette transition pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui vont célébrer les anniversaires. Donc, Roger Bondengue, aujourd'hui, gardez votre soif de parler sur l'état de Mbos aujourd'hui. L'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autre actualité, il n'y a pas à dire, donc supportez aujourd'hui, mais après les anniversaires quand même, vous aurez le temps de faire des dédicaces, parce qu'aujourd'hui c'est spécial dédicace, nous sommes déjà les débuts des week-ends, il faut souhaiter des dédicaces aux gens. On prend une transition réseaux sociaux, si ça peut y aller, comme ça, on revient pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2024. Nous disons, moi je répète encore joyeux anniversaire à ces éternels anniversaires. Il s'agit de Richard Vouidi et M. Charles Mouzadi. Joyeux anniversaire à vous, parce que pour vous, ça ne termine jamais. On y va. Et nous sommes déjà là. Alors, Priscilla Mosibo, c'est à toi de faire avec ta belle voix magnifique, souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent les anniversaires aujourd'hui. Donc, nous sommes le 26 avril. Ouais. Il y a des gens qui sont nés. En effet, aujourd'hui, le 26 avril, il y a plusieurs personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Mais sur ma liste, je vais commencer par Christelle Mayele, si JC peut nous balancer les photos de Christelle Mayele. Voilà, elle est là, Christelle Mayele. Joyeux anniversaire, ma douce, que ton chemin de vie soit rempli de lumière et d'espoir, que tu puisses attirer comme un aimant la chance, la richesse et la prospérité. Joyeux anniversaire. Alors, nous allons passer à une deuxième personne.
Voilà, JC, s'il te plaît, héritier qui t'a dit, héritier qui t'a dit. Voilà, il est là, héritier qui t'a dit joyeux anniversaire à toi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Nous t'apprécions énormément et nous tenons à te souhaiter un heureux anniversaire ainsi que beaucoup de bonnes choses. Héritier qui t'a dit joyeux anniversaire à toi. Allons-y avec Elena Voua. Elena Voua, voilà, elle est là. Elena Voua prend une bonne portion de bonheur, une dose de réussite, un doigt de fortune, une pincée de fantaisie mélangée avec beaucoup de joie et de santé et servir à température d'amitié de la part de Christelle Mwengo. Joyeux anniversaire à toi, Elena Voua. Allez, passons à la 4e personne. Voilà, c'est Astrid Moutompé. Elle est là, Astrid Moutompé, joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Que des bonnes choses, que Dieu, en tout cas, tende sa main sur toi. Que sa main ne te lâche pas. Sois bénie, sois heureuse et fête bien la journée d'aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire à toi. On va aller avec la dernière personne qui est Dorcy Osako. Alors voilà, Dorcy Osako, joyeux anniversaire à toi. Sois bénie. En tout cas, que les écluses de cieux s'ouvrent sur toi. Faites bien aujourd'hui. Et voilà, Dorcy Osako Élément, joyeux anniversaire. Voilà. C'est tout? C'est tout, c'est tout. C'en est fini avec les anniversaires. Alors... Et j'en profite aussi pour souhaiter toute personne qui fête son anniversaire aujourd'hui un joyeux anniversaire. À vous, joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire encore, heureux anniversaire à tous ceux-là. Vous êtes à Matadi, à Boma, à Mwanda, vous êtes à Lukasi, à Kolwezi, Bukavu, Tembo, Bunia, vous êtes à Goma, Kindu, vous êtes à Kalemi, vous êtes à Kasumbale, Lubumbashi, vous êtes à Gemena, Badolit, vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Kisangani. Oui, qui est une ville à Congo. Oui, moi je connais toutes les provinces. La RDC a 26 provinces. Oui. Je connais tous les territoires de la RDC. Je tous les 145. Oui, tous les 145. Je connais tous les chefs-lieux des provinces. Je connais ça. Donc, moi, je pense qu'un bon Congolais doit avoir ça en tête, puisque c'est son pays. J'espère qu'on ne va pas faire quand même les débats avec Roger Bodengele, c'est normal. Comprenez avec son âge, lui peut comprendre, lui peut connaître ça. Non, moi je suis encore jeune, je plaide coupable. Primaire. Je plaide coupable. Moi j'ai appris ça à l'école primaire. Voilà, Roger Bodengele, dédicace comme ça, on va se séparer. Bon, je voulais déplorer une chose, puisque depuis qu'il y a eu la primaire au niveau de l'Assemblée nationale, la cellule de communication de l'Assemblée nationale n'a pipé mot. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a activité de l'Union sacrée, c'est Mbosso, c'est la cellule de Mbosso qui invite la presse. Qui invite la presse, paye, tout ça. Mais ce qui s'est passé dernièrement, après la chute de Mbosso, on n'a même pas donné les transports aux journalistes. Ils n'ont pas envoyé des dépêches comme ils le font pour que les journalistes puissent les relayer en bonne et due forme. Alors ça c'est regrettable. Ce qui n'a pas été fait et la cellule ne fonctionne pas. On ne sait pas dans cet état comment on va organiser les élections pour le bureau définitif. On ne sait pas rien. Peut-être qu'il y aura la dictature. Je pense qu'au niveau du présidium de l'Union sacrée, ils doivent tout faire pour que les choses aillent rapide et que l'Assemblée nationale puisse avoir le bureau définitif et pour investir le gouvernement. Surtout que la Première ministre n'attend que ça. Elle n'attend que ça pour l'installation du bureau définitif pour que le gouvernement soit investi. On a déjà vu une mouture qui circule au niveau des réseaux sociaux, on ne sait pas si c'est vrai, on voit ça. Mais on va retoucher, bien entendu. Mais le gouvernement a déjà fait un prêt, il n'attend que la publication. Alors, je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on doit aller vite, organiser les élections, puisque ça implique un calendrier à des étapes à suivre. Et ça va nous prendre quelques 5 jours ou 6 jours, une semaine. Mais alors, si on retarde les choses,
ça risque encore de mettre les pays à mal, à genoux, comme on le voit déjà, le peuple souffre, il n'y a rien qui ne va, tout ça. Merci beaucoup Roger Bondengue. Les gens célèbrent les anniversaires. On va les laisser quand même danser avec cette chanson. L'autre fois on a entendu les Balouba, mais ceux qui disent au Salinga Baswahili n'en paient son mot. Alors quand même on va danser, c'est les débuts de week-end déjà, il faut être en mouvement. Alors on va danser pour souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est l'ambiance déjà du week-end, hein? C'est l'ambiance du week-end comme ça. Roger Bondengue n'a pas voulu partir parce qu'il voulait quand même suivre cette chanson et dire quelque chose. Oui, chaque fois que j'écoute les chansons de Fally Ipupa, j'ai des fers de poule. Ça engendre à moi les chairs des poules. Donc, c'est Fally Ipupa, chair des poules. Il fait la fierté de la RDC partout au monde d'ailleurs. Donc, je suis fier de lui. Puisqu'il fait la fierté de la RDC. En tout cas, un papa qui fait du Wangila sa vie, en tout cas, c'est compliqué, hein, Priscilla. Wangila, c'est quoi? Wangila, c'est quoi? Oui, c'est ça, très bonne question. C'est comme ça, on les critique, on dit les warriors, on les appelle les Wangila, c'est comme ça, non? Ah d'accord, voilà, mais... c'est fait warrior. Il faut le reconnaître, je suis un grand artiste. Complètement en déphasage avec ces terminologies. Warrior. Oui, j'ignore ça, je ne connais pas trop sur ça. Mais moi, j'ai dit la musique, on ne discute pas sur la musique, on écoute la musique. Quand on prend un verre, on écoute la bonne musique. Il n'y a pas à discuter. Et on l'apprécie. Oui, on apprécie. Qui est tout simplement par sa définition l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça ne sert à rien Tant que c'est agréable, c'est une bonne musique. Il y a des discussions dans des coins, tout ça. C'est une perte inutile de temps. Voilà, merci beaucoup Roger Bondengue. Et nous allons nous séparer avec vous. Et après cette transition réseaux sociaux, je vais recevoir Olivier Mwanakouba. Nous allons parler aussi d'un sujet de l'environnement et surtout de l'activité des Congo River. Ah voilà, nous changeons carrément de chapitre un peu, on va quand même laisser la musique à côté et puis recevoir Olivier Mwanakouba sur ce plateau. Oui, on va recevoir sur ce plateau Olivier Mwanakouba qui est d'ailleurs là. Olivier, ça va? Olivier. Oui, ça va bien Hervé et merci de me recevoir sur ce plateau. Ah, bonne mine, hein, ça sent bon, ça sent quand même le week-end déjà commence. C'est vrai. Ben, c'est parce que lorsque je suis à vos côtés, j'ai comme l'impression d'être déjà dans un club d'amusement. Étant donné que vous savez mettre de l'ambiance dans tout ce que vous faites. Ah oui? C'est l'impression que Hervé m'a toujours donné en fait. C'est vrai ça? Merci, on apprécie aussi ta présence sur ce plateau. Hein. Merci à toi Priscilla Moussibo. C'est un plaisir d'être à vos côtés afin de servir ces nombreux téléspectateurs et ces nombreuses téléspectatrices qui nous suivent en ce net moment. Voilà, conclave organisé par Congo River. Qu'est-ce qu'on peut retenir en long et en large? Et par rapport aussi, parce que ça parle de l'environnement, et c'est aussi un sujet que vous maîtrisez bien. Donne-nous tout. Dégage votre ventre en tout cas. Merci HP, Hervé Papi Agamba. Il s'est tenu du 22 au 24 avril, un conclave dénommé Conclave sur le bassin du Congo qui a eu lieu au centre CEPAS qui se trouve non loin du ministère des Affaires étrangères. En fait, le contenu de ce conclave était centré autour de réflexions sur la gestion environnementale. Et quand on parle de la gestion environnementale, on ne voit pas seulement ce qui nous entoure en termes de l'eau, en termes de la forêt, mais on voit aussi toutes les ressources naturelles. Alors c'est une organisation de l'ONG Congo River, avec ses partenaires de Outalikuetu, qui ont fait en sorte que les scientifiques, parce que ça s'est déroulé en deux phases. La première phase, eh bien, les scientifiques des pays qui regorgent cette forêt tropicale, entre autres le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la RDC, la République centrafricaine, le Gabon et aussi, j'ai déjà cité la Guinée équatoriale, voilà. Oui. Ces scientifiques sont venus ici à Kinshasa
ensemble avec nos scientifiques pour réfléchir sur quelques pistes de solutions dans la prise des décisions sur la gestion même de ce bassin du Congo. Bien sûr, il y a eu un accompagnement des partenaires occidentaux tels que les États-Unis d'Amérique qui ont quand même boosté ces événements. En fait, durant 2 jours, il y a eu des groupes de réflexion qui ont été installés. Et ces scientifiques ont réfléchi en proposant des pistes de solutions pour une gestion durable des ressources naturelles. Je vous ai dit, les ressources naturelles ne se centralisent pas seulement sur la forêt, puisque quand on parle du bassin de Koro, on voit plus la forêt et l'eau. Mais il y a aussi les animaux qu'il faudrait protéger, parce que nous tous, nous faisons partie de cet écosystème qui permet à ce que l'homme puisse avoir de l'espoir à venir afin de protéger cette planète Terre qui est détruite par l'homme lui-même. Il est vrai que vous allez me poser la question de savoir, mais comment l'homme détruit la planète? Mais vous savez déjà, donc il faut y aller. Je vous ai dit dégager tout ce qui est dans votre ventre en tout cas. En tout cas, l'homme détruit la planète de plusieurs manières. Aujourd'hui, on parle de la pollution atmosphérique. Elle s'est faite de quelle manière? Eh bien, vous voyez comment les industries naissent du jour au lendemain, non seulement dans des pays développés, mais aussi ici en Afrique également. Alors, ces industries dégagent des COD, des gaz carboniques qui détruisent l'ozone, qui est une couche qui protège la Terre de plusieurs effets néfastes. Et aujourd'hui, nous voyons des conséquences climatiques qui font en sorte que, lorsque nous constatons d'ailleurs la montée des eaux du fleuve Congo, c'est à cause de ce réchauffement climatique qui fait en sorte qu'il y ait plus de pluie et les eaux du fleuve Congo augmentent. Ces scientifiques ont réfléchi sur ces questions. Il y a aussi la gestion des déchets, la gestion des plastiques. Et cela a fait en sorte que quelques pistes de solutions soient proposées, bien sûr avec des financements des partenaires étrangers. Mais Priscilla, tu avais une question à me poser. Quelles sont ces pistes de solutions que ces scientifiques proposent en fait? Alors, parmi les pistes de solutions, parce qu'il y aura une journée qui sera organisée pour justement publier quelques pistes de solutions qui ont été prises, mais je peux quand même révéler quelques-unes, parmi lesquelles il y a notamment de propositions pour créer des centres de réflexion et d'encadrement des chercheurs qui puissent justement accompagner cette initiative de la protection de l'environnement. Pourquoi ? Parce que l'éducation ou bien le civisme environnemental doit commencer dès le bas âge. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la deuxième phase de ce conclave a permis à ce que l'on puisse initier les artistes. Parce que c'était une phase totalement culturelle. Et des artistes ont pris part à ce conclave et ils ont presté en interpellant le monde pour que nos comportements puissent être changés dans notre manière de voir les choses, dans nos relations avec l'environnement, rendre cet environnement sain, mieux gérer les déchets en plastique et aussi respecter les animaux, les arbres que aujourd'hui nous détruisons à cause de, je dirais, de notre insatisfaction sur le plan financier, si je peux me permettre de le dire. Alors on va suivre quand même le résumé de tout ce que vous venez de dire au travers de l'élément que vous avez réalisé avec cette ONG, au River, et de toute cette activité-là des 2 jours. On va suivre ensemble et puis nous allons nous retrouver tout juste après. On y va à JC. C'est une dernière journée qui a répondu à toutes ces attentes. Le conclave sur le bassin du Congo s'est clôturé en 2 phases. La première phase, déroulée pendant la journée, a été l'occasion pour les experts venus de tous les pays du bassin du Congo à optimiser les propositions dans la résolution des problèmes environnementaux vécus dans ces différents pays. Autrefois, dans nos villages, on ne coupait pas n'importe quel bois pour faire du feu. On coupait le bois mort. Autrefois, dans nos villages, on ne brûlait pas à n'importe quel moment. Autrefois, dans nos villages, les feux de brousse, la gestion même de l'eau ne se faisait pas de n'importe quelle façon. Donc, il y a en nous, dans nos traditions, dans notre culture, des valeurs que nous avons besoin de mettre sur place et de promouvoir à travers les différentes expressions culturelles, que ce soit au niveau de la danse, que ce soit au niveau des poèmes, toutes les forces, toutes les possibilités d'expression culturelle. Le maintien de l'équilibre environnemental passe également par une sensibilisation de la jeunesse. Voilà qui justifie l'importance des expositions d'œuvres d'art.
La soirée pour la deuxième phase de ce mercredi a été fortement marquée par la prestation scénique des artistes venus des États-Unis, de la République démocratique du Congo et des autres pays qui ont accompagné cette initiative à la grande satisfaction de Vincent Kunda, coordonnateur de l'ONG Congo River, initiatrice de l'événement. Parce que vous savez que le conclave du bassin du Congo, on a essayé... on a essayé, mais on a fait participer les artistes. Donc l'innovation, c'est que beaucoup de conférences se font, mais les artistes ne font pas partie des assises ou bien des travaux. Mais dans le conclave, nous avons fait participer les artistes parce que, en réalité, le conclave, c'est une mise en relation et à contribution des parties prenantes. Et quand on parle de parties prenantes, on voit des experts, les scientifiques, les chercheurs, mais les artistes aussi. Notons par ailleurs que les artistes qui ont presté pendant la nuit du bassin du Congo ont de commun accord interpellé la population congolaise et de la région où abrite le bassin du Congo au civisme environnemental pour une gestion durable des ressources naturelles, gage de l'espoir d'un avenir. Ah, voilà, tout est dit à travers cet élément. Olivier Monakuba, j'allais t'appeler encore, j'allais t'appeler Roger Bonengele, imaginez. Roger Bonengele est en train de m'envoûter. Roger Bonengele, s'il te plaît, il faut me laisser tranquille. Voilà. Olivier Monakuba, tout est dit dans cet élément. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir avant qu'on se sépare? Voilà, ce que nous avons pu observer là, c'était la clôture de ce conclave, puisque le conclave avait débuté le 22 avril, donc c'était un lundi, et ce conclave a pris fin le mercredi 24 avril avec toutes ces prestations d'artistes que vous avez vues, et ces artistes ont interpellé à travers leurs œuvres artistiques la population, non seulement locale, mais aussi toute la population de cette région du bassin du Congo à s'impliquer dans la gestion de l'environnement afin de préserver cette planète d'une destruction méchante et totale. Voilà, nous avons tous le devoir de protéger la planète parce que c'est la mission, hein, c'est la mission que nous devons nous confier. Toute la population, voilà, toute la population de la planète, le réseau du monde, nous devons protéger. Et là où nous vivons, nous devons protéger notre environnement parce que si ça se détruit aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui manquerons les endroits où aller nous cacher. Tout à fait. Et surtout que je ne sais pas, avec la masse qu'a Olivier Monakuba, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller se cacher s'il y avait aujourd'hui ce qui s'est passé à Dubaï. Tu as vu ça? Tu as vu ce qui s'est passé à Dubaï? Oui, on est. Maintenant, je m'imagine, maintenant on doit commencer à fuir. Moi, quand même, je suis souple. Mais quand je vois avec tout ça, que Olivier Monakuba a, j'ai peur. J'ai peur qu'il manque même l'endroit pour aller se cacher. Je me demande vraiment si HP, tu peux vraiment dire que moi j'ai plus de masse que toi, alors que toi tu me dépasses de très loin. Quand vous allez autour, vous savez, quand les gens qui travaillent avec les gens qui gardent les bassins du Congo, c'est les poissons, en tout moment, ils sont en train de manger tout ce qui est frais. Donc, pour couper court, je suis la seule qui va survivre à ces genres de choses. Donc. Ah bah voilà, toi là, taille S. Ouais. Vraiment. On les appelle souvent des slim. Oui, ouais. Ah voilà, donc il faut qu'on ajoute aussi ça. Et donc, merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Que tu venais de nous parler parce que vous savez, la question de l'environnement, hier on a parlé également du civisme environnemental. La question de l'environnement, on ne doit pas laisser. J'espère que tous les médias doivent aussi suivre l'exemple de la PACE Télévision et surtout des Namasté pour en parler et sensibiliser à chaque fois qu'il faut, à chaque fois l'occasion se présentera. Il faut sensibiliser sur la protection de nos faunes et flores et surtout de tout ce qui entoure notre environnement. Nous devons le rendre aussi propre. Éviter surtout des bouteilles d'utilisation abusive des plastiques, sachets en plastique ou bouteilles en plastique, parce que ce sont non biodégradables. Hein, c'est comme ça. Voilà. Biodégradables. Tout à fait. Ce ne sont pas dégradables, donc il faut quand même chercher comment les évacuer loin de nous pour que ça ne détruise pas notre terre. Voilà. Merci à toi, à Jonas Minga, de faire déjà à ton entrée. Et donc, monsieur Olivier Monakuba, nous allons nous séparer par là. C'est le week-end. Obligé. Tu salues 2 personnes. Je ne m'étais pas promené avec une liste de personnes à saluer. Donc je vous salue Hervé Papi Agamba et je salue aussi Priscilla Mossibo. Merci. Les 2 personnes, c'est fini. Voilà. Ah. Bon, moi je salue Madame Christelle Monakuba qui nous suit à la maison et tous les enfants qui nous suivent à la maison. Vous voyez comment est-ce qu'il y a donc il voulait aussi les faire, mais
j'ai créé seulement ces problèmes-là. Bon, ça, on n'a pas voir. Alors, on va prendre la transition encore aux réseaux sociaux et nous allons recevoir l'invité sur ce plateau, Junior Bemba. Il va nous faire entrer notre invité, Monsieur Abel Mukomo, avec qui nous allons parler de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Ça sera après l'invité que nous prendrons l'humour et surtout, nous lancerons ce qu'on appelle Insta, réseaux sociaux. Donc, Insta dédicace, qu'est-ce que j'ai dit? Instant réseaux sociaux. Instant dédicace. Alors voilà, en transition, et puis nous allons recevoir notre invité sur ce plateau. Ah voilà, déjà nous sommes là de retour sur ce plateau, hein, Priscilla, avec notre invité. Oui, avec notre invité, M. Abel Mukoko, qui est un acteur de la société civile. Mukomo. Et avec, oui, Mukomo, désolé. Donc voilà, avec M. Abel, nous allons parler de la problématique de l'emploi. Bonjour M. Abel. Bonjour Madame Priscilla, bonjour mon cher journaliste, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. J'espère que vous allez bien. Oui, de fait grâce, ça va. Voilà, donc la première question que nous allons vous demander, c'est la lecture que vous pouvez faire par rapport à ces paysages de l'emploi en République démocratique du Congo. Déjà, au départ, l'emploi par définition, c'est vrai qu'il y a plusieurs définitions, mais économiquement parlant, comme vous le faites là maintenant, c'est une activité organisée qu'un homme peut exercer. Souvent, généralement, c'est exercé par les travailleurs ou les employés qui, en contrepartie, attendent une rémunération, d'où le salaire qui a un caractère social. Que lorsque vous observez les paysages d'employabilité dans notre pays, ça laisse à désirer. Dans tous les domaines, dans tous les sens du mot, vraiment le système du travail, c'est une maladie. C'est une maladie qui fait très très mal à la tête. Dans tous les domaines, vous voyez l'employabilité des jeunes, ça pose énormément de problèmes. Il n'y a aucune politique nationale d'employabilité des jeunes. Nos autorités font sourde oreille. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes sont déversés dans la délinquance juvénile communément appelée le Koulouna. Vous voyez, les jeunes sont déversés dans l'impudicité. C'est de la nudité partout. Vous voyez, les jeunes se donner aujourd'hui dans des boissons alcooliques en plein jour. Vous voyez les jeunes aujourd'hui tenir des machettes. Vous voyez les jeunes, tous ces jeunes-là, ils ne les font pas parce qu'ils le veulent. Ils les font justement parce qu'ils n'ont pas d'encadrement. Il n'y a pas une politique nationale d'emploi des jeunes ou même d'encadrement carrément des jeunes. Parce que vous voyez partout dans le monde, les pays travaillent sur les jeunes, sur la jeunesse. Chez nous, c'est le slogan. Quand les politiques ou les politiciens veulent accéder au pouvoir, ils vont vous faire croire que voilà, suivez-nous, aidez-nous, voilà, une fois on est là, on met ceci en place. Mais vous voyez que vraiment, du point de vue pratique, il n'y a absolument rien, vraiment absolument rien. Alors, M. Abel, si vous pouvez nous dire, comment est-ce que nous pouvons faire pour diversifier le secteur de l'emploi en RDC? Ah oui, mais c'est simple, il y a des experts dans le monde du travail. Il y a des experts, il faut d'abord asseoir les experts dans le monde du travail, identifier des problèmes, et proposer des pistes de solutions. Tout cela a été déjà fait. Moi qui vous parle ici, je reviens d'un atelier au niveau de Nairobi, où on a parlé de l'employabilité des jeunes. C'était le président du Kenya qui a invité les jeunes, différents jeunes de différentes sociétés civiles de l'Afrique pour parler justement des pistes de solutions de l'employabilité des jeunes. Je suis venu, j'ai donné les rapports acquis des droits aujourd'hui dans notre pays. Ces rapports est resté lettre morte. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'abord de volonté politique, bien sûr, et il faudra travailler. C'est un travail. Il faudra s'y mettre, il faudra travailler. Nous sommes un pays abondamment béni. Nous avons... il faut des infrastructures, d'où les centres de formation professionnelle pour les jeunes. Ils doivent apprendre des métiers. Il y a beaucoup de jeunes qui savent jouer au football, mais ils n'ont nulle part où aller jouer, où aller apprendre à jouer. Nous avons des jeunes qui peuvent faire de la maçonnerie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, comment y parvenir. Si vous allez au niveau de l'UNPP, il y a tout un listing ou toute une litanie de conditions justement pour accéder, alors qu'on a que l'UNPP, nous avons tout un ministère de la formation professionnelle qui, c'est du coquille vide. C'est du coquille vide. Nous avons un ministère de la jeunesse, c'est du coquille vide. Même à lui-même, c'est presque absolument rien dedans.
Est-ce qu'on ne peut pas peut-être, vous avez cité 3 ministères clés pour donner l'emploi à la jeunesse, est-ce qu'on ne peut pas peut-être leur demander de se mettre ensemble, les 3 ministères, d'essayer un peu d'étudier la question de cette employabilité de la jeunesse? Mais c'est justement ça. Vous savez, la jeunesse ici, les jeunes que nous avons, c'est une main-d'œuvre. Oui. Une très forte main-d'œuvre. Mais qui du reste n'est pas qualifié faute de formation. Voilà. Il suffit, ne serait-ce que qualifier. Nous avons des champs, mon frère. Vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir que le pays est vierge. Le pays n'est pas exploité. Dieu, en créant l'homme, lui mettant dans les jardins, lui a demandé de cultiver la terre. Oui. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ne savent plus travailler dans les champs. Parce que même s'ils produisaient, ils vont évacuer comment? Pour du centre d'exploitation au centre là où ils vont vendre. Il n'y a pas de route. Exactement. Voilà pourquoi vous voyez même il y a l'exode rural à Kinshasa. Tous ces gens ont quitté leur village naturel. Ils sont venus se réfugier, chômer, dormir au salon, ou même voir à la rue ici. Ils meurent de faim parce que justement là-bas ils ne savent plus travailler parce qu'ils travaillaient, ils pouvaient évacuer pour venir vendre. Donc moi à mon avis je pense qu'il y a lieu de faire mieux. Comment faire mieux? Identifier les problèmes, d'où construire des centres de formation pour l'encadrement des jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, on se plaint, on n'a pas de route, par exemple. Mais si vous formez des jeunes en maçonnerie, mais ils vont vous construire des routes, mais ils vont vous construire des ponts, ils vont vous construire des maisons. Nous parlons d'eau. Il y a des jeunes qui sont là. Aujourd'hui, on prend un échantillon de jeunes Kuluna. On les amène à Kanyamaka, c'est pour qu'ils fassent les champs. C'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a que ces jeunes Kuluna qui doivent faire les champs? Mais tous les restes des jeunes qui sont licenciés ou qui n'ont pas étudié, du reste, ils font quoi? Leur avenir, c'est quoi? Il y a aussi cette réalité qui sévit en ce moment où les employeurs exigent une expérience de 5 ans aux demandeurs d'emploi. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Mais exactement, nous les déplorons. Parce que comment vous allez comprendre quelqu'un qui vient de sortir de ses études, vous lui demandez 5 ans d'expérience de travail, mais il les trouve où, il les prend où? La faute revient à l'État. L'État pour rôle de réguler le monde du travail à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Nous avons les inspecteurs du travail. D'ailleurs, je suis dans certaines commissions, c'est tout un problème. C'est parce que l'État ne pèse pas. On ne sent pas l'autorité. Il y a des employeurs véreux qui font ce qu'ils pensent faire. Vous voyez, dans les secteurs informels, dans les secteurs formels, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font. Où tu vas, c'est l'employeur qui fait la loi, il corrompt les inspecteurs, il corrompt ceci, il tonne, il fait tout ce qu'il pense faire dans un pays des droits, dans un pays où nous avons ratifié des conventions internationales, nous avons la Constitution, nous avons le Code du travail, et alors rien n'est respecté. Malheureusement, voilà pourquoi vous voyez la fulgurance aujourd'hui de l'insécurité, tant alimentaire que ce que les jeunes font aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est comme j'ai dit tantôt, que ces jeunes-là, une fois ils sont encadrés, une fois ils sont orientés, vous verrez que même l'économie congolaise connaîtra une ascension incroyablement mais vraie. Mais vous verrez aujourd'hui également, beaucoup de jeunes peinent même à se marier, même à quitter les toits de leurs parents. Ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est justement parce qu'il va se marier comment? Il va prendre une maison, il va louer une maison, il va payer ça avec quoi? Il faut avoir du travail. Et alors, le travail, ce n'est pas faire la politique seulement. On peut cultiver les champs, on peut faire l'agriculture, on peut faire la pêche, on peut faire l'élevage, on peut faire... Il y en a. Avec quelle jeunesse? C'est parce que cette jeunesse-là qui termine licenciée dans un domaine, mais il se dit, aller dans la forêt, même ces licenciés là où c'est ingénieur, je ne sais pas comment on les appelle, agronomes, ils préfèrent rester dans un bureau au lieu d'aller cultiver les champs. Mais justement parce que nous avons inversé les valeurs. C'est un problème de culture, c'est l'enseignement comme j'ai dit tantôt. C'est question de motiver les gens pour leur dire attention, les bureaux c'est bien, mais vous voyez tous ceux qui nous fabriquent les véhicules que nous roulons avec aujourd'hui, ce ne sont pas des bureaucrates. Tous ceux qui nous fabriquent des avions, ce ne sont pas des bureaucrates. Ils sont dans des garages avec des habits sales. Ceux qui nous construisent des belles maisons que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des bureaucrates. Est-ce qu'ils ne travaillent pas?
Est-ce qu'ils n'ont pas, dans leur secteur, ils ne savent pas vivre ou ils ne savent pas manger? Ils savent le faire. Mais seulement il est question de mettre en tête des gens qu'il faut travailler. L'homme se développe par le travail. L'homme assure son indépendance par le travail. Et le travail, ça s'assure, ça se protège et ça se régule par l'État. Et lorsque l'État a abandonné le secteur, voilà, ça laisse à désirer. Mais aussi, c'est comme j'ai dit tantôt, bon, après, je ne vous accuse pas ici, mais est-ce que aussi les problèmes de travail décent, aussi les conditions dans lesquelles l'on travaille, est-ce que vous travaillez bien, vous avez les contrats du travail? Je ne vais pas demander de me répondre, mais après, voilà. Donc c'est ça le système congolais, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, vraiment il y a du boulot à faire. Mais par rapport à cette réalité d'expérience de 5 ans, pensez-il que c'est probable qu'ils remettent en fait en cause les compétences de ces jeunes diplômés, de ces jeunes licenciés? Mais bien sûr, soit remise en cause. Exactement, mais on les met en doute. Voilà pourquoi plusieurs jeunes sont chômeurs, plusieurs jeunes vont aller faire des cabines téléphoniques, plusieurs jeunes vendent de l'eau enchâssée ou je ne sais pas quoi, parce que justement, il a tellement fait de CV, il a toute une valise pleine de CV, il dépose ça et là, personne ne l'attire, personne ne l'appelle, personne, parce que lorsqu'on regarde les CV, il vient à peine de sortir de l'université, alors personne ne s'intéresse à lui. Alors que c'est une main-d'œuvre, c'est comme j'ai dit tantôt, une main-d'œuvre qualifiée au niveau des entreprises. On doit former les gens. On doit former les gens. Même, je pense que même il faut aller trop loin. Il faut même au niveau de la Constitution modifier même notre Constitution. Parce qu'au niveau de la Constitution, on ne forme pas les cadres qui vont créer l'emploi. On forme les gens qui vont aller demander des emplois, les demandeurs d'emploi. Voilà. C'est-à-dire, le problème, c'est la base, c'est le départ. Quand on forme les gens, c'est pour que tu sois en mesure de créer l'emploi, ça se crée. Oui. L'emploi, ça ne s'attend pas. Il ne faut pas aller seulement attendre chez PSTV, aller demander, faire une lettre de demande d'emploi et comme ça. Tu peux finir bonnement tes études, tu crées l'emploi, tu engages 1, 2, 3 personnes. Après, l'entreprise va grossir, tu arrives à 3, 4, 5 employés, 10 employés, le lendemain plus tard. Et puis voilà, quand tout le monde est en mouvement, plus le taux de chômage est affaibli et diminué, plus il y a l'économie croisse, plus il y a le mouvement d'argent, tout le monde a un peu 1000 francs, 10 francs, facilement chacun s'est trouvé de quoi manger, de quoi se vêtir. Donc, mais alors, lorsqu'on ne fait pas comme ça, les difficultés, nous les avons derrière nous, tout le monde demande l'argent, et ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, tout le monde vit dans la précarité. Donc, le système éducatif au niveau universitaire pose également problème, étant donné que ça ne forme que le demandeur d'emploi au lieu des créateurs d'emploi. Oui. Mais exactement, mon frère, mais attendez, vous savez, dans la société, on forme les gens selon les besoins sociétals. Dans votre entreprise, vous formez des main-d'œuvre sur base des besoins que vous avez dans votre entreprise. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Mais aujourd'hui, nous formons les gens sur base de quoi? C'est le système colonial que les Belges nous ont légué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça correspond aux besoins de notre pays? Malheureusement pas. Mais c'est les problèmes aussi. Donc, voyez, il faut revenir au commencement. Il n'y a pas qu'à l'université, au niveau de l'éducation de base. Il faudra inculquer aux gens la mentalité de travailler, de créer. Par exemple, on peut fabriquer de l'eau pure ici. On peut fabriquer les VIA avec les caoutchoucs ici. On peut fabriquer les plantations d'ananas. On fait des plantations d'ananas, des VIA, de ceci. Parce qu'avec les jus d'ananas, avec des jus d'orange, avec des jus... On inculque cette mentalité à la population, aux travailleurs, aux futurs travailleurs, aux élèves. Mais attendez, les Américains, les Français, tous ces gens, ils grandissent avec cette mentalité de travailler, de créer. Ils ne grandissent pas avec la mentalité d'aller demander des emplois, ça et là, tout ça. C'est pourquoi vous voyez chez eux, même quelqu'un, t'es un éleveur, il est à l'aise. C'est un éleveur, il est à l'aise. Il survit, il vit avec ses élevages, il vit, il vend, tout ça. Il est en mouvement, il travaille, il est à l'aise. Mais chez nous, aujourd'hui, quand on dit, comme tu as étudié, toi, on te met dans une porcherie, là-bas, tu trouves ça une insulte. Bien évidemment, parce qu'avec les titres de licenciés, d'ingénieurs, non, mais attendez, mais justement, c'est cette complexe-là, c'est qui fait en sorte que nous soyons plus chômeurs que ça. Donc, ça commence par la mentalité, il faut un grand travail à faire, il faut la mobilisation, la sensibilisation de la population, il faut faire comprendre à la population ce que le pays veut de la population.
Nous sommes une population complètement abandonnée. Les politiciens sont dessus. Les plus bas, c'est la population. Il y a un écart au milieu, écart de salaire, écart de vie, écart... Tout est... Il y a de l'écart. L'inexistence de la classe moyenne. La communication n'existe pas. La communication n'existe pas. C'est ce qui fait en sorte que, voilà, nous sommes là où nous sommes. Alors, il faut aussi souligner une chose. On a parlé de 5 ans d'expérience. Déjà, si une entreprise doute la licence ou le diplôme de licence d'un jeune, vous ne voyez pas à ce niveau-là aussi, l'État peut également douter de la capacité d'un jeune à entreprendre pour lui donner les financements? Mais c'est tout ce qui se passe dans notre pays, malheureusement. Le problème, c'est l'État. C'est l'État, c'est comme un parent qui a les enfants, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire avec ses enfants. Oui. Tu as demandé que tu aies les enfants, mais maintenant tu es en possession des enfants, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ces enfants. C'est ça. Le problème, c'est que nous avons l'État censé les réguler, mais l'État ne connaît pas son rôle. Ou soit il connaît son rôle, mais il fait sourd. De ne pas comprendre ou de ne pas entendre. Mais parce que justement, je ne peux pas comprendre qu'on a une main-d'œuvre, mais on souffre, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'entreprise. Du reste, on en a combien? Il y a combien d'entreprises? Lorsque vous allez dans les secteurs informels, par exemple, c'est là où les Chinois font la loi là-bas. Oui. Les Indiens, les Indo-Pakistanais, ils font tellement la loi. Il y a la précarité d'emploi comme pas possible. Ils font souffrir des Congolais. Ils commencent à 1h incontrôlés, ils finissent, ils terminent le travail à 1h incontrôlés, ils n'ont pas de pause, ils n'ont pas de quoi manger, ils soulèvent des grands kilos, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas d'affiliation syndicale, ils n'ont pas... Voilà, ils sont là, ils souffrent et à la fin on lui paye parfois 10 000, 20 000, je ne sais pas, 20 $, 30 $. Quelqu'un qui doit louer la maison, qui doit payer les factures, qui doit faire fonctionner sa maison, son épouse, je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est... Mais qui en parle? Même vous, les journalistes, vous n'en parlez pas. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de... voilà, c'est du silence total, c'est du silence total, on ne dénonce pas. Mais je vous assure que c'est très difficile, hein, c'est très difficile. Mais il y a un travail à faire, franchement, il y a un travail à faire. Il faut que les autorités comprennent qu'ils sont autorités pour quelque chose et ils ont des responsabilités à assumer. Problématique de l'emploi en République démocratique du Congo, c'est ce que nous sommes en train de parler avec M. Abel Mukomo, qui est un acteur de la société civile, même s'il nous condamne que les journalistes n'en parlent pas lorsqu'il y a les habits chez les Indo-Pakistanais, mais il faut souligner, il y a les inspecteurs de l'emploi qui sont censés aller inspecter et voir dans quelles conditions les Congolais travaillent. Mais mon cher ami, là encore, c'est un problème. L'étendue de la RDC avec plus de 5 millions d'habitants, on a à peine 200 inspecteurs du travail. À peine 200 inspecteurs du travail. Même pour la ville de province de Kinshasa seulement, ça pose problème. Et à peine ils viennent de recruter les inspecteurs, mais encore c'est un problème. Ceux qui sont passés par les concours, ce ne sont pas ceux qui sont repris sur la liste définitive. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, vous avez suivi dans les jours passés ici, qu'on leur demandait même avant de prester serment une caution de 100 $. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, on le recrute à peine, il n'a pas d'emploi, on lui impose de payer d'abord 100 $ alors que c'est en violation de la loi. Et malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, il ne travaille pas encore. Il ne travaille pas encore. Mais alors sans expérience aussi. Vous l'envoyez sans formation, vous l'envoyez directement sur le terrain. Il va rencontrer un employeur véreux. Il va lui dire quoi? Il ne maîtrise pas les codes du travail déjà. Il ne maîtrise pas son boulot. Et puis voilà, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Je vous assure que vraiment, c'est d'abord l'État doit s'impliquer dans son intégralité, sachant que c'est un problème. C'est vraiment un problème sérieux. Il n'y a pas que cet emploi des jeunes ou l'emploi d'une manière générale, même l'emploi des enfants. Vous voyez aujourd'hui, vous êtes parent, un enfant de 5, 10, 7 ans fait les chaussures, il cire des chaussures, il vend de l'eau, il vend partout, alors qu'il est interdit, complètement interdit, formellement interdit, les pires formes de travail des enfants. Vous allez dans des mines, ce sont des enfants. La place des enfants, c'est à l'école, c'est à la formation, c'est à l'éducation, ce n'est pas au travail. Vous allez à Kinsuka, ici vers Pompage, vous verrez, il y a des petits enfants, des bébés même, en train d'accompagner leurs parents, faire des concassages de pierres. Vous allez dans des Wenze, vous voyez, il y a des petits enfants qui vendent des légumes. Mais tout ça, c'est au vu de tous. Peu importe les conditions sociales dans lesquelles peuvent se trouver les parents, la place de l'enfant n'est pas au travail. Il y a tellement, énormément de choses
que l'État doit faire, mais c'est malheureusement... Mais quand même négligé. aussi, les parents eux-mêmes, quand on parle de ce travail des enfants, les parents eux-mêmes, aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement, ils peuvent quand même envoyer les enfants à l'école et aller s'en occuper du travail. C'est peut-être aussi la décision des parents eux-mêmes. Et vous croyez que vous, tel que vous, là, vous pouvez accepter que votre enfant aille vendre les légumes, va concasser les caillasses. Mais alors, pourquoi il y a la loi? Ce n'est pas un problème des parents, c'est un problème de la loi. La loi est là pour réguler les choses. Même Dieu, à un certain temps, a laissé la liberté aux hommes. Il a compris que leur laisser la liberté, ils feront n'importe quoi. Il a mis la loi. Voyez. Donc, la gratuité de l'enseignement existe, mais pas dans toutes les écoles. Les écoles sont à compter à bout du doigt. Il y a combien d'écoles qui sont construites pour la gratuité de l'enseignement? Est-ce que c'est sur le peu d'écoles qui existaient déjà, il y a sur nombre d'élèves, ou bien il y a certaines nouvelles écoles? Nous sommes à Kinshasa. Il y a combien d'écoles qui sont construites? Dites-moi, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas. C'est un autre sujet, mais c'est Abel Mukomo. Quelles sont les pistes des solutions? Parce que ce sont les problèmes que nous relevons. Quelles sont les pistes des solutions? Que doit faire l'État et dans quel secteur vraiment, c'est-à-dire dans quel portefeuille par rapport au ministère qui doit vraiment s'impliquer afin de diminuer les taux de chômage en République démocratique du Congo? Déjà au départ, il y a un ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui s'occupe du monde du travail en République démocratique du Congo. Les pistes de solutions, il y en a. C'est comme j'ai dit, il y a eu plusieurs commissions qui ont pu identifier des problèmes, dont des pistes de solutions où la feuille de route dorme encore dans les tiroirs du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il y en a des résolutions, il y en a des problèmes sont identifiés, identifiables. Il faut, identifier des problèmes dans le sens où il faut former les gens. Il faut former, même au niveau de la fonction publique, vous voyez, nos vieux ont tellement vieilli, mais ils ne peuvent pas aller en retraite parce qu'il n'y a pas de quoi les renvoyer en retraite. On ne peut pas les renforcer, on ne peut pas rajeunir même l'administration. À peine le ministre qui sortant ici a essayé de rajeunir, mais ça c'est toujours, il y a une pléthorique, ça pose toujours problème. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, il faut, premièrement, avoir une politique nationale d'employabilité des jeunes. Parce que d'abord, ça commence par là. Il faut avoir une politique nationale adaptée pour maintenant voir aller mollo. Dès lors qu'on a une politique nationale, on prend la feuille de route, on commence à voir point après point par où il faudra commencer. Tout ça, la tripartite l'a fait. La tripartite, c'est le gouvernement, les employeurs, les représentants des employeurs, aujourd'hui c'est la FEC, et puis le représentant des travailleurs qui sont les syndicalistes, regroupés en intersyndical national du Congo. C'est cette tripartite-là qui, au niveau du Conseil national du travail, se mettent ensemble pour discuter du monde du travail en République démocratique du Congo. Donc je vous assure que les résolutions sont là, mais malheureusement les problèmes se posent au niveau de la pratique. Mais il faudra qu'on prenne ça vraiment au sérieux. J'ai toujours suivi le discours du chef de l'État. Il en fait toujours mention. Le travail des jeunes, le travail. Mais dans la praticabilité, dans les fonds, c'est du coquille vide. Donc ce sont les acteurs qui gèrent le ministère, par exemple, de l'emploi et prévoyance sociale, de l'entrepreneuriat, de la jeunesse, de la formation professionnelle. Mais exactement. Qui ne font pratiquement rien. Moi, je me demande, que fait le ministère de la jeunesse? Que fait le ministère de la formation professionnelle? Je me demande. Toute la jeunesse est délaissée, vous le voyez, personne n'est sans ignorer. Que fait ces ministères? Tout l'argent des subventions qui partent dans ces ministères produisent quoi? Les effets sur terrain, c'est quoi? Nous avons des champs vastes, vides, qui sont inexploités. Nous avons des fleuves, le lac, les océans, tout inexploité. Nous avons. Tout est inexploité. Tout est en brut. On n'exploite pas. On ne forme pas. Nous avons des jeunes talents, talentueux dans tous les domaines, dans le football, dans tous les sports, presque. Nous avons des jeunes, on n'a pas d'infrastructure. Une fois, on a construit des stades municipaux ici qui aujourd'hui deviennent des brousses. Donc, personne. Alors, on néglige tout. Tout est
théâtre chez nous. Donc c'est ce qui pose énormément. On ne prend rien au sérieux. Je vous assure, dès que vous essayez de sortir, même dans des pays limitrophes de la RDC, vous verrez que ces gens travaillent. Ces gens ne dorment pas comme nous. Hein. Ils ne volent pas, ils ne sont pas dans des détournements de 100 millions, de 200 millions, de ceci. Ils sont dans le travail. Ça veut dire qu'ils investissent sur leur jeunesse. Parce qu'ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le lendemain assuré de demain. Lorsque vous ne formez pas comme aujourd'hui, on ne forme rien, absolument rien. Vous attendez quoi pour un Congo de demain? Voilà. On va produire des Koulouna, des lots et des lots, des Koulouna, d'aventuriers, des escrocs, des ceci. Parce qu'au départ, nous-mêmes, par nos politiciens, nous sommes escrocs par les faits que nous posons. Voilà, ça va nous rattraper demain. Voilà, arrivé à la fin, nous chutons avec M. Abel Mukomo. On était en train de parler de la problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Ça reste un sujet qu'il faut toujours en parler parce qu'il y a pratiquement 4 ministères qui nécessairement doivent s'occuper de ce secteur de l'emploi, des jeunes surtout, mais qui malheureusement ne font rien. Madame Souminois, Souminois Judith, vous savez ce que vous devez faire par rapport à ces 4 ministères qui il faudrait nommer pour qu'ils apportent quand même des pistes, des solutions idoines et surtout des solutions durables pour l'employabilité de la jeunesse en République démocratique du Congo. On chute avec vous, M. Abel, un dernier mot pour qu'on puisse se séparer. Merci beaucoup une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau, qui est élégant bien sûr. Merci. Ce que je voulais demander ou recommander, c'est au président de la République premièrement et à la première ministre et au gouvernement d'une manière générale à prendre à bras le corps cette problématique d'employabilité des jeunes. On ne peut pas parler d'un pays sans emploi des jeunes, sans exploiter les jeunes. Cette jeunesse que Dieu vous a donnée, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Si vous voulez parler développement, travail, voire même sécurité du pays, il faut prendre en compte la main-d'œuvre qualifiée que Dieu vous a donnée. Moi, je pense que ça doit être la priorité des priorités. Les ministres que vous allez nommer bientôt doivent être des experts. Ne nous ramenez pas des politiciens de grâce, s'il vous plaît. Ne nous ramenez pas des politiciens. Le pays ici en a marre. Si le pays est là où il est, c'est à cause des politiciens. Parce que justement, je vous ramène derrière un peu de l'histoire. Lorsque vous prenez depuis 1960, la RDC était au même diapason que le Canada, que les États-Unis, non, l'Afrique du Sud, la Chine, la Grande-Bretagne, plusieurs pays. Lorsque vous regardez ces pays-là aujourd'hui, entre 1960 et aujourd'hui, mais nous sommes les seuls pays à être les plus rétrogradés possiblement. Parce que nous ne travaillons pas. Regardez l'Afrique du Sud, regardez aujourd'hui la Chine est parmi les plus grandes puissances économiques au monde. Mais regardez-nous, hier ils mouraient de faim même à la rue comme ça, la population mourait de faim. Mais ils ont pris conscience, ils ont travaillé, ils ont mis en avant l'intérêt suprême de leur nation. Voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut coopérer avec la Chine. Mais au regard des richesses que Dieu nous a données ici, il suffit de mettre du sérieux, de mettre la conscience en place, de mettre des sentiments égoïstes à côté. Vous allez voir qu'en moins de 5 ans, on parlera autrement de la République démocratique du Congo. On peut abandonner les minéraux. On travaille seulement pour l'exploitation du pétrole. On travaille avec les champs. On travaille avec les sous-sols seulement, ou les sols. Vous verrez seulement qu'en exploitant l'eau, en exploitant forêt, en exploitant, vous allez voir que le Congo va changer complètement. Mais avec les dirigeants seulement, constant les experts. Vraiment, mettez un peu cette fois-ci de côté tous les politiciens, qu'ils observent encore l'expertise des autres Congolais que nous sommes et que vous êtes aussi. Merci beaucoup, M. Abel Mukomo, acteur de société civile. Nous avons échangé sur cette problématique de l'emploi en République démocratique du Congo. Merci d'être passé. Je pense que prochainement encore, si nous avons besoin de vous, vous serez toujours là pour nous. Merci. Merci. Voilà. Alors, on va prendre, je ne sais pas, Junior Mbemba, si vous avez déjà fait, qu'est-ce que j'ai dit, Junior Mbemba, justement, l'équipe technique qui est là, si on peut prendre l'humour, si possible, on peut prendre l'humour, et comme ça, nous allons revenir avec nos chers téléspectateurs, comme je vous avais promis, avec Moussibo. Oui. Aujourd'hui, instant dédicace, parce que nous sommes
Vendredi. Le vendredi, c'est déjà les débuts de week-end. Nous commençons déjà les week-ends ensemble. Donc, nous allons prendre cet humour et revenir pour commencer instant dédicace directement. On y va. Voilà, c'était là l'humour à la congolaise. Hein, à la congolaise. C'est comme ça, Bisoto Sekaka à la congolaise. Bisoto Sekaka à la congolaise. Ah oui, c'est ça. Ça nous met dans la joie. On est heureux. Hein. Même s'il y a aussi les one-man show hein, congolais qui font les one-man show, les humoristes qui font sur les one-man show. Mais il y a Bisoto Lingana Bangoboy. Bisoto Lingana. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu as bien précisé. Voilà, donc les numéros s'il te plaît, justement vous bas. Voilà les numéros. Instant dédicace, c'est seulement pour dédier à vos proches, vos connaissances, vos familles, votre pasteur. Oui. Hein? Déjà, Bisoto Ozalate lobby samedi, c'est que tu Ozalara lundi. Donc, on repère ça pasteur Mambote le awa pour le dimanche, ça pasteur n'a pas ça qui Mambote na master. N'a pas ça qui Mambote na master. Donc, saluez vos proches, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, à l'extérieur même du pays. Appelez juste pour donner des dédicaces à vos proches. Au Bengara, ça te gère rarement quoi. Allô Mosibo, bonjour. Comment on a Mosibo? La peste comme on a pas apprécié la Mosibo. Voilà. La peste comme on a mbote. Voilà. Bien apprécié comme on a. La peste mbote n'a pas apprécié. Voilà. Et donc moi, je commence par dire d'abord un grand bonjour à Madame mon épouse Jilika Bongo-Bonekesha qui me suit en direct depuis la commune de Lemba. Je dis également à toute la famille Agamba qui me suit. Également Augustin Agamba, Françoise Agamba, Chantal Agamba, JC Agamba, Trésor Agamba et surtout à toutes mes nièces et mes neveux, je vais citer Précieuse Agamba, Sublime Agamba, Augustina Agamba, mais il faut ajouter, oh là là, l'appel commence, oui, on va prendre. Hein? On peut prendre allô, bonjour. Akenae. Alors, j'étais en train de dire Augustina Agamba et il faut ajouter également... Il faut ajouter Tricia Agamba, Richard Agamba. Il faut ajouter également Augustin Agamba. Et puis il faut conclure avec ma nièce qui est autrement, qui n'est pas Moussoaïli, qui n'est pas Agamba. Elle est Moulouba. Elle s'appelle Zoé. Zoé, comme ça. Zoé. Alors Zoé voilà. Qui est la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La ville de Dieu ou la vie de Dieu. Bomoï. Bomoï Nzambe. Zoé, namasté. Alors, nous commençons déjà instant dédicace. Ne traînez pas, donc rechargez vos téléphones. Nous sommes en direct. Ici aussi, quand vous nous appelez, il y a plus de téléphone que na TVT parce que vous avez un peu en retard. Surtout vous qui nous suivez à travers Canal+, pour que vous avez moins retard. Alors, on va prendre le premier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso api comme monani? Mabengi na Matadi, Saïdou Marcelo. Na Matadi, ba dédicace na pas nani déjà? Oui, mbote na ngai na ma future épouse Dedel Kalunda depuis Ngaliema. Et je salue toute ma famille Kakessa, famille Marcelo, famille Benda et à toutes mes amis les élites de Matadi. À tous les amis les élites de Matadi. Donc oui. Voilà, merci beaucoup. C'est fini? Alors, il est parti. On prend le deuxième. Je sens déjà que le deuxième est entré. Le deuxième est entré. Ok. Il a bombé la première au cadeau, mais il a cadeau dans la bombe. Au bombe. Ah, mais c'est le premier. C'est raté. Hein? Ouais, désolé, c'est raté le cadeau. La bombe le dernier. Alors, instant dédicace, c'est comme ça. Chaque vendredi, nous faisons ces moments-là pour mettre la joie, mettre le bonheur, mettre la bonne humeur au travers de nos visages, au travers nos bouches avec le sourire. Hein. Il faut sourire, il faut sourire. Même si vous avez des problèmes, même si vous avez des soucis, Priscilla. On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, la personne est partie. Il est parti, donc on va continuer, c'est comme ça, instant dédicace. Vous appelez juste, on fait sa beauté. Na poche, na yo, na connaissance. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
S'il vous plaît, si vous avez un biso, vous avez un retour à la télévision, vous avez plutôt retour à la téléphone, sinon vous avez un retard. Si vous avez un retour à la télévision, vous avez un retard. Vous avez un téléphone et faites vos dédicaces. J'espère que vous avez un biso à Bukavu. À Bukavu, déjà, vous pouvez appeler. Alors, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Azawa Pikuna. Allô, bonjour. Bonjour. On a la promesse de Congo, comme on a ici pour voilà, depuis Congo, ba dédicace n'a pas nani. La Tibi ba dédicace n'a pas maman gouverneur ba beya tita. Maman collègue de Kamaka. Pai ya honorable de na Opala, la qualité na Nambu. Et pas honorable Akil. Ok. Honorable Asuka qui comme on a bien été. Luka obenga pas honorable ayoka pour ce qui était. Honorable Robakeno, bah nous autant comme honorable mais yoka ni bien été. Voilà, moi aussi j'ai fait la salutation à l'honorable Blanchard Takatela, qui est l'honorable déjà à l'Assemblée provinciale des Kwilu, si je ne me trompe pas. Le lit de Boulungu, l'honorable Blanchard Takatela, qui est en train également de nous suivre. Ben si, donc le numéro est là, vous pouvez juste appeler et faites vos dédicaces. Moi j'attends, c'est lui qui va faire des dédicaces à son pasteur. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Il est parti. Mais je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Ah voilà. Donc le numéro est juste là. Appelez dédicace. Instant dédicace. Ce qu'on raté le vendredi. En tout cas, ils ont raté vendredi. Les soucis la semaine prochaine. Trop loin. Trop loin, je vous jure. Trop loin, je vous jure. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. AKI, waouh. À force d'insister, ligne comme saturé. Mais j'espère qu'ils vont entrer. Ils vont entrer. Il faut qu'ils en profitent. Il faut qu'ils en profitent. Alors, surtout, moi, je vais faire mes dédicaces à la famille Mossibo, la famille Mossibo en particulier, la famille restreinte. Hein. Donc, je vois Olivia Mossibo, je vois Glory Mossibo, je vois Merdi Mossibo, Mamie Ornélie Somoyo Mossibo également. Donc, voilà. Et je tiens aussi à envoyer mes dédicaces à mon oncle qui s'appelle Pasteur Dodo Aron. Oui. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. On bengi biso api comme bonani. La bengi depuis Matadi. Depuis Matadi, ba dédicace na pas nani. Oh, vous en direct. Tous en direct. Yo kana téléphone. Yo kana téléphone, kota la écran na yote. Oh là là. Nous sommes en direct. Donc, tant aux benga biso tozo ya bomba la mort, c'est pourquoi je comprends. Amata dit maintenant na biso na Canal Plus, ce qui fait que Canal Plus est mon tant aux kende. Décalage, il y a quelques secondes, oui. Voilà, le temps à comprendre que notre solana est à autant la TV. Oui. Alors, voilà pourquoi on conseille à ce que tant aux benga cause à la liboso écran dans haute, déplace-toi et puis solo na biso. Voilà. Et donc, le numéro est affiché là, les vendredis, instant dédicace. Nous sommes là, il nous reste encore quelques minutes. Nous allons partir, moi et ma charmante Mossibo. Allô, bonjour. Allô. Oui, c'est toujours moi, Saïdou Marcelo. J'allais oublier, sans oublier mon pasteur Béni, Béni Martin. Voilà, pasteur Béni Martin. Oui. Je salue aussi mon père, le colonel Benda, le futur général depuis Boma. Ok. Oui, je salue ma maman chérie, maman Hélène Mouandika Kessa. Maman Hélène. Et à tous mes frères, Glody, Raïssa, Francisco, et à ma petite sœur Déborah et Jolita. Si on a bonjour, pardon? Bonjour, Eboué. Je suis de Bandundu. Ah, c'est de Bandundu. Eboué.
Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bon début de week-end déjà. À vous tous ceux qui êtes branchés à ces moments. Bon début de week-end. Oh, je sais. Banga spécial. Bon début de week-end à celui qu'on appelle Dieu merci Masongi Makambo, le président de la fondation Fodimas, Molobelia Bana Changu ya solo. Hein, lui, quand on dit Bana Changu, Bana souci, Bana problème, il faut le voir. Dieu merci Masongi, Bana Njili, Bana Kibanseke, Masina Maluku, Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi wapi. Nabengi bino depuis na TPC comment on Monsieur Feli. Monsieur Feli. Alors, dédicace na yo. Ba dédicace na ngai pa magistrat Freddy Ikemba. Le vrai juge na mon grand frère maître Ngeni Piabola Wembia. Na souhaiter bango ba dédicace, na souhaiter bango bon début de la week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Feli. Bonjour, au pesa ondeni. Allô. Na monokamboka na bino, bonjour, au pesa ondeni. Non, moi je suis mon mais je vis à côté actuellement. Bonjour, na monokamboka na biso je peux dire que oh Lola. Ah, Okola. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà ce que vous faites là-bas. Papa Nyon, ce matin on a encore là. Je n'ai pas bien entendu malheureusement. Merci beaucoup Ndeko Feli depuis Kimpese. Donc j'étais en train de dire Bana Changu Nyon son ensemble au cité Kimbanseke, Masina, Njili, Nsele Maluku, le seul représentant, le seul Molobeli Oyo, Azarana Souci, Nabino, Ezalaraka. Dieu merci Masoni Makambo avec la fondation Fodimas, où je salue également le coordonnateur de la fondation, mais c'est Francis Molengo et tous les membres de la fondation Fodimas. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso epi kombo nani? Depuis matin. Michel Mbeda. Depuis Matadi. Alors, ba dédicace na yo pesi yango na nani? Mais pesa na kenta mami Mito Mburu. Mais pesa mbote na mwana Musa Gerbi Mburu. Et puis mais pesa ba pangi na mute na Ndwala Kisasa. Ah, Bambote ya ninge kuisaka nga kuisaka bongo donc ngeme vuge yenge vutuka. Akei. Mais oui, ça fait du bien. Moni muto obengi, to obengi opesimbote na munoko mboka la bino. Ça fera du bien. Et okoka? Non, je parle à de. Muluba so bega kananga so mbushima benya okoka. Te abeyi apesimbote na ye. Ah, voilà, donc les défis alors est lancé. Voilà. Ceux qui sont à Kananga, Bujimai, Blubumbashi, ou bien après, vous pouvez se mettre dans Swahili. Jambo est nous déjà. Moi, je connais quand même Jambo. Lui, c'est Mbote. Mbote. Bino Bangala. Biso Bangala. Voilà, les numéros est là pour faire les dédicaces. Donc aujourd'hui, vendredi, c'est chaque vendredi. Un instant dédicace pour juste dire bonjour, bon début de week-end à des personnes que vous aimez beaucoup. Moi, je dis également bon début de week-end à maman Nathalie Chioyo qui nous suit déjà à partir de quelque part. Bon début de week-end à vous, toute la famille. C'est un appel, on prend. Allô? Il est parti? La personne est voilà, partie. Il est parti. Alors, je disais encore bon début de week-end à celui qu'on appelle Jean Envelette et Samaki. Hein, les promoteurs de la firme royale, là, lui, ça, c'est la firme royale et surtout la ferme agro-pastorale royale. Priscilla, tu peux prendre? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour, bonjour. Obengi wapi kombo nani? Bonjour. Bonjour. Na bengi bino na commune ya Nsele. Tombo Polin. D'accord. Alors, ba dédicace na week-end à endroit ya Dani. Ba dédicace na ngai pa na ngai Miriam Rita Christina Marie. Et Sili? Allez-y. Ok, Sili. Oui. On a du mal à entendre malheureusement. Voilà, merci beaucoup Monsieur quand même. Paula. Donc,
Allô? Bonjour, Namunoko Mboka. Namunoko Mboka, voilà, Namunoko Mboka, c'est ça, c'est ce qu'on attend là. Namunoko Mboka, ngana lobaka Osisoi. Ah ouais? Bonjour Osisoi. Merci Ndekonangai, voilà les Ndekonangai. Nous aussi, on dit Osisoi. Osisoi. Oui, Osisoi. Mais vous, c'est Bangala, non? Tout ça Bangala, Mbote, mais Namunoko Mboka, c'est... Ozong, c'est Inaweo. Inaweo. Oui. Osisoi. Inaweo. Voilà, on continue, c'est comme ça, il nous reste encore quelques minutes. J'espère que la réalisation nous les accorde quelques minutes pour qu'on chite avec la tranche matinale de cette semaine. Cette semaine, c'était quand même comme ça, on a passé de très bons moments ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons que ces bons moments-là puissent quand même se terminer avec cet instant dédicace. Instant dédicace. Ça va toi encore? Oui, ça va super bien. Ta liste là, c'est déjà fini. Pour aujourd'hui. Ma liste continue. Ah, ta liste continue. Je vais dire encore. Vas-y. Bon début de week-end à celui qu'on appelle. Bon début de week-end à celui qu'on appelle Eric Lubamba Ngimbi. Eric Lubamba Ngimbi avec toute la structure de Bampangi, il y a Eric Lubamba. Donc, un bon début de week-end à vous et surtout à maman Justine Lubamba. Bon début de week-end à vous. Et bon début de week-end également. Voilà. Tu prends. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oh là là. Ah là là, la personne est partie. Tu es parti? Vous êtes parti? Je suis partie. Non, il ne faut pas partir. Il nous reste 5 minutes, on va chuter. On va prendre. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Obengi bisopi comment on est maman? Ngai Oscar passa à partir à Kwangu. Na Pesimbote. Na Mama Lukamata, futur gouverneur na biso Kwangu et pas honorable Moulenga Upala Wenslens na pesi bango mbote et na pesi pe de tête provincial na ngai Kidimbu Mawana Achille Mbote. Siko na Kwangu kuna mbote ukopesa bonde nini na mnakona? Pesa ndenge nini? Muyaga kemene mbote fetiani kimboti kienu. Mbote kienu, voilà. Mbote kienu na batutu ya Kwangu, mbote kienu, voilà. Alors, nous on est en train d'apprendre. Merci beaucoup depuis Kwango. Donc en tout cas, je pense que la partie ouest s'est démarquée aujourd'hui avec les Congo central et les grands bandoudoux. Se démarque aujourd'hui, mais je me demande. Et puis l'Équateur. Oui, l'Équateur. Osisoi. Lengombe. Lengombe. Ce sont les Ngombe. Osisoi, oui. Osisoi. Oui. Osisoi. Pembouza aussi le dit. Osisoi, Inaweo. Inaweo. Ouais, voilà. Et c'est beau, hein? Il y a des Tomelisoi. Nayope. C'est pas possible. Voilà, nous allons chuter, nous allons atterrir avec la tranche matinale. J'espère que c'est le dernier. Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on a nommé Biswapi? Comment on a Dani na bengi bino na Katanga, précisément Kolwezi. Batoto ya Kolwezi, jambo yenu mimi na yaka msema Kolwezi. Ba dédicace na yo. Ba dédicace na nga na pesi na pasteur na nga Joël Tilembe. Oh là là. Dans Kolwezi, il y a des tribus, c'est-à-dire dans cette province de Lualaba, il y a des tribus qui existent là-bas. Okay. Mais je voulais quand même, avant qu'il y ait Akata, parce que soyez les Kakate. Bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Personne est parti. Voilà, faut comprendre. Voilà, on doit chuter. On va chuter, oui. Parce que j'aimerais que les gens restent avec une chanson qui est... Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, maman Bengi Biswa, puis comment on est? Oh là là. Diminue télévision, diminue volume à télévision pour tout le Canadien.
Voilà, alors nous allons chuter par là. Tes derniers mots, en fait, c'est fini. Eh bien, on s'en est fini pour aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais très contente d'ailleurs avec tous nos téléspectateurs, ceux qui ont appelé. On va PCP Bambote, mais j'aime bien, j'aime beaucoup l'intervention de M. Abel. M. Abel Mukomo, qui est un acteur de la société civile, qui nous a parlé, qui nous a éclairé de la problématique de l'emploi. Alors moi je demanderai à tous ceux qui nous dirigent, nos dirigeants, s'il vous plaît, essayez de porter un œil favorable, en tout cas dans ces secteurs-là, hein, de l'emploi chez les jeunes, s'il vous plaît. Donc voilà. Merci beaucoup, merci justement vous, merci Junior Bemba, merci Christian Bakabika. Également à toi Richard Widi qui vient de nous rejoindre. Merci également à Jonas Minga qui vient de faire son entrée. Merci au directeur technique Christian Kaninda, les directeurs des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à M. Charles Mouzadi. Merci au coordonnateur de la tranche matinale Namasté, M. Patrick Ngandou Chiyoyo, le patron de la PES Télévision. Nous vous disons un grand merci à tout seigneur, à tout honneur. Donc quand on termine, il faut jeter toujours par les number one. Il y a des photos à la manteau. En effet. Rendez-vous pour le lundi, déjà la semaine prochaine, mais avec les quelques minutes qui nous restent, justement, vous une petite chanson pour que on a vu en paix, avec la moi et les guimauves. Déjà, tu peux déjà mettre, je ne vais plus dire, il n'y a plus rien à dire.